Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Je suis aux côtés de Miguel Polic, directeur de la communication d'Oscaro.com sur l'Enstand. Bonjour. Bonjour. Alors, toute première question, qu'est-ce qu'Oscaro.com? Écoutez, Oscaro.com, c'est le leader de la vente de pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Aujourd'hui, c'est un site qui fonctionne très bien. On est présent au Mondial de l'Auto pour tout d'abord rencontrer nos clients, pouvoir les écouter, savoir leurs souhaits d'éventuelle amélioration et comprendre comment mieux les aider à entretenir leur voiture à moindre coût. Alors justement, quel est l'intérêt de proposer des pièces détachées aux particuliers? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on propose exactement les mêmes pièces que vous pouvez trouver chez les constructeurs auto. On travaille avec les mêmes grands équipementiers et tout simplement, on leur offre entre moins 30 et moins 60% de remise par rapport au prix public. Alors justement, est-ce que vous pouvez, là vous venez de parler chiffres, combien de ventes par jour vous faites de pièces? Aujourd'hui, Oscaro.com envoie entre 10 et 12 000 colis par jour. C'est énorme quand même. C'est plus de 50 000 colis par semaine, donc on a un service logistique très important, basé à Gennevilliers, comme nos 180 téléconseillers. Alors dans ces colis, qu'est-ce qu'on retrouve comme pièces détachées? Quelles sont les pièces les plus vendues? Alors les pièces les plus vendues, c'est aujourd'hui tout ce qui est freinage, disques et plaquettes de frein et tout ce qui est filtration. Mais aujourd'hui, Oscaro, c'est 400 000 références, donc on a énormément de produits vendus. Alors dans quelques secondes, on va mettre la main à la pâte, puisqu'on va essayer de changer des essuie-glaces et également des plaquettes de frein. Mais avant, je fais une commande sur Oscaro.com. Si j'ai un petit problème pour changer mon essuie-glace, est-ce qu'il y a un service après-vente? Est-ce qu'il y a des conseillers? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois 180 conseillers, c'est vraiment des experts en mécanique, des passionnés, comme vous pouvez le voir. Ils sont mis en avant également sur notre stand. Vous avez donc ces 180 conseillers qui sont à votre disposition au téléphone. Vous avez des fiches mécaniques et vous avez également des vidéos de montage disponibles sur notre site. Alors tout est fait pour que une personne comme moi qui ne connaît absolument en rien à changer des essuie-glaces puisse essayer de les changer. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors on va voir maintenant avec Iris qui est formatrice sur le stand d'Oscaro.com. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez m'aider à changer des essuie-glaces. Alors là il y a un véhicule tout juste devant nous avec des essuie-glaces anciens, des essuie-glaces récents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne pour changer ces essuie-glaces? Alors les essuie-glaces, c'est une pièce qui est très facile à changer sur une auto. Pour la majorité des essuie-glaces, en fait, il suffit de déclipser le balai et de le reclipser. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez, hop. Alors voilà. Là vous êtes en train de déclipser le balai. On le déclipse. Après celui-là, on le jette. On prend le nouveau balai. Pardon. Et vous reclipsez. Voilà. Et on réitère l'opération de l'autre côté. Alors ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris 1 minute sur un balai. Donc en tout on peut mettre 3 minutes. Voilà. Donc c'est facile pour une femme de changer elle-même ses essuie-glaces. Exactement, c'est très facile pour tout le monde. Très bien, merci. Maintenant, on va voir avec Mustapha et on va s'intéresser aux plaquettes de frein. Alors, on va se déplacer sur le stand pour pouvoir rejoindre l'animation que vous proposez, notamment pour changer ces plaquettes de frein. Est-ce que c'est l'une des pièces les plus difficiles à changer? Alors, pas du tout. Donc, il faut savoir que c'est une opération que tout le monde peut effectuer. C'est vraiment une opération de maintenance que tout le monde peut effectuer n'importe quand. Au niveau des plaquettes de frein, c'est un remplacement qu'on peut faire qui n'est pas très sorcier, donc je vais vous montrer ça. Alors montrez-moi. Alors déjà, à quoi ressemble une plaquette de frein? Alors une plaquette de frein, c'est ça. Donc ce qui est à l'intérieur de l'étrier sur le véhicule qui va permettre justement aux plaquettes de freiner le véhicule par friction sur le disque. Alors c'est une petite pièce métallique. Exactement, une petite pièce métallique donc, qui est à l'intérieur de cette pièce-là qu'on appelle un étrier de frein. Alors allez-y, montrez-moi. Je vais vous montrer la manipulation. Alors là, l'étrier de frein est fixé par 2 vis au support. Donc le tout est de retirer ces 2 vis. En quelques secondes, c'est faisable. Exactement. C'est une opération qui prend une dizaine de minutes pour chaque côté du véhicule. Alors là, il faut imaginer que quand même les plaquettes de frein, c'est très accessible. Est-ce que sur un véhicule, c'est aussi accessible que là? Bien sûr, bien sûr. Une fois la roue enlevée, en fait, on a une visibilité parfaite sur l'étrier de frein et donc le support pour pouvoir manipuler cette pièce-là et effectuer l'opération en toute tranquillité. C'est aussi facile que de changer des essuie-glaces ou j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus compliqué, peut-être moins facile pour une femme?
Pas du tout. C'est plus compliqué que pour des essuie-glaces, effectivement, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est pas si sorcier qu'on le croit. Alors là, qu'est-ce que vous enlevez là? Donc là, on va retirer l'étrier de frein. L'étrier de frein, d'accord. Dans le À l'intérieur. les plaquettes. Donc, D'accord. les plaquettes qui sont fixées à l'aide de clips. Il suffit pour les enlever de tout simplement forcer. Très bien. Alors effectivement, c'est un geste assez Anne-Sophie, difficile. Anne-Sophie, on vous interrompt un instant pendant que vous continuez à changer vos plaquettes de frein. Anne-Sophie, si vous le voulez bien, nous allons faire une brève interruption en rejoignant notre studio de Dijon pour une information trafic de dernière minute. Alors, on vient de changer les plaquettes de frein. Je suis toujours en compagnie de Mustapha. Il vient de remplacer la plaquette usagée et de mettre la nouvelle. Et maintenant, on va pouvoir donc remettre ces plaquettes de frein sur le véhicule. Sur le support, exactement. Donc une fois les plaquettes de frein remises sur l'étrier, l'opération est la même que pour le démontage. Donc on va veiller à ce que l'étrier soit bien sur son support avec les vis dans les axes. Et on n'a plus qu'à revisser donc sur le support. Donc, il faut compter combien de temps là pour changer les plaquettes de frein? Pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, une vingtaine de minutes par côté. Une vingtaine de minutes, c'est une opération qui dure pas très longtemps. Très bien. Et si jamais on a un souci, on a toujours la possibilité de faire appel à vous. Exactement. Donc on a 180 téléconseillers dans notre entreprise, chez oscaro.com, tous sortis de BEP mécanique, de mécanique pure, qui sont prêts à vous conseiller à n'importe quel moment de la journée. Dès qu'on reçoit un appel, on est là pour répondre aux clients et le satisfaire. Merci beaucoup Mustapha. Et bien maintenant, le changement des essuie-glaces et des plaquettes de frein n'a visiblement plus de secret pour moi. On essaiera donc sur mon véhicule. On va terminer de parler, de parler d'oscaro.com avec une action que vous menez, pour la lutte contre le cancer. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Miguel Polic? Bien sûr. Alors en fait, en plus de ces ateliers pédagogiques, Oscaro soutient donc une association qui s'appelle Tout le monde chante contre le cancer depuis maintenant 2011. Au mondial, on a voulu également donner des fonds à cette association. Alors c'est-à-dire que chaque personne qui fait un atelier de montage avec nous, donc vous l'avez compris, soit les filtres, les balais d'essuie-glace ou les plaquettes de frein, on reverse 10 € à cette association. Et là aujourd'hui, en fait, nous sommes quasiment à plus de 9 000 € qui vont être reversés à cette association. Et justement, le chèque sera remis demain à l'association Tout le monde chante contre le cancer. Oui, tout à fait, avec la présence du PDG d'Oscaro, Pierre-Noël Luigi.